Alors, bonsoir, chers étudiants. On va continuer la correction de la série portant sur les gaz parfaits et les équations d'état des systèmes thermodynamiques. Alors, on avait déjà corrigé les exercices 1, 2 et 3. Alors, pour l'exercice 4, on a oublié de donner le gamma de l'autre gaz. Si vous regardez bien dans l'énoncé, ils ont donné deux gaz parfaits. Ils ont mélangé deux gaz, donc de volume V1, V2 dans un cylindre. Alors que dans les données, ils ont juste donné le gamma, un seul gamma. Alors que normalement, on doit avoir deux gamma. En plus, la résolution de l'exercice se fera avec le premier principe de la thermodynamique. Alors que l'objectif de cette série-là n'est pas ça. Donc c'est pourquoi on va sauter ça et on attend d'abord d'arriver avec le premier principe, n'est-ce pas, après ça. Donc on va aller maintenant, après cette série-là, on verra la thermodynamique, plutôt on verra maintenant le travail et la chaleur. Après travail et chaleur maintenant, c'est là où on va arriver avec le premier principe et le deuxième principe de la thermodynamique. C'est à ce moment-là qu'on doit corriger l'exercice 4. Donc on l'a mis ici, mais ce n'est pas ici sa place. En plus, donc, il manque ici des données. Alors c'est pourquoi donc, on va sauter ça et attaquer directement l'exercice numéro 5. Voilà. Avant de passer à l'exercice 6, parce que le 5 aussi c'est important, c'est un mélange de trois gaz. Les exercices 1, l'exo 1 c'était un seul gaz, l'exo 2 on avait deux gaz, l'exo 3 aussi deux gaz, et maintenant pour l'exo 5 on a un mélange de trois gaz. Donc c'est pourquoi ici c'est intéressant de le corriger avant de passer à l'exercice 6. Donc on met ici exercice 5, exo 5, alors série gaz parfait. Ici, il dit trois récipients contiennent respectivement de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote dans les conditions suivantes. Alors, l'hydrogène CH2 de volume V1 égale 2,25 litres. Vérifiez bien l'énoncé. Ensuite, à la pression P1 égale à 250 mm de mercure. 250 mm de mercure. Et enfin, à la température T1 égale à 20 degrés. C'est 20 degrés Celsius. Voilà maintenant ce qui se passe pour le premier gaz. Ensuite, l'autre récipient il contient du dioxygène, O2, lui aussi de volume V2 égale 5,5 litres. À la pression P2 égale à 250 mm de mercure. À la pression P2 égale à 250 aussi mm de mercure. 250 mmHg et à la température T2 égale à 20 degrés. Voilà le deuxième récipient. Et enfin, on a ici un autre gaz. Alors, on a un autre gaz, le diazote N2. N2 de volume V3 égale 1,40 litres. Alors 1,40 litres à la pression P3 égale 760 mm de mercure et à la température T3 égale à 0 degré. Voilà les trois gaz et leurs états thermodynamiques. Voilà. Maintenant, à la première question ici, on me demande quoi?
au petit 1, on me dit de calculer la masse de chaque gaz en les supposant parfaits. Déterminons la masse de chaque gaz. Déterminons la masse de chaque gaz en les supposant parfaits. Voilà, en les supposant parfaits. C'est-à-dire ces gaz sont considérés comme des gaz parfaits. Alors, comme ce sont des gaz parfaits, ici il a dit que donc ce sont des gaz parfaits, donc on peut appliquer l'équation d'état d'un gaz parfait. Donc PV égale nRT. Voilà l'équation d'état pour un gaz parfait. Alors maintenant, il me demande la masse. Pour avoir la masse, il me faut d'abord le nombre de moles. Donc N égale PV sur RT. D'accord? Or, le nombre de moles N égale masse sur masse molaire. Donc on peut tirer ici la masse, ou bien vous remplacez N par sa valeur dans la formule de l'équation d'état des gaz parfaits. Alors ici on aura masse sur masse molaire égale à PV sur RT. Ceci étant, on peut dire que donc, la masse d'un gaz quelconque, c'est sa masse molaire multipliée par P par PV, le tout sur RT. Voilà la formule qui me permet de trouver la masse de chaque gaz. D'accord? Alors maintenant, ici, donc, on va faire l'application numérique pour chaque gaz. D'accord? Maintenant, ici, astérix, pour H2, le premier gaz parfait, on aura ici donc M de H2 égale à M de H2 égale à masse molaire de H2 multiplié par la pression PV sur RT. Voilà. Donc c'est ça la masse de H2. Alors maintenant, après il faut essayer de convertir la pression. D'accord? Parce qu'ici donc la pression est donnée en millimètres de mercure. Alors soit on travaille en atmosphère ou bien on travaille en pascal. Donc vous devez appeler ça la fois passée que si le volume est en mètre cube, on travaille en pascal, et s'il est donné en litres, on travaille en mercure. Donc ici on va dire or la pression P1, donc ici on met ici P1, V1, RT1, voilà. Or la pression P1 par rappel, c'est 250, excusez-moi, c'est 250 au lieu de 2500, c'est 250 mm de mercure. 250 mm de mercure. Or, on avait appris aussi dans la leçon que 760 mm de mercure, 760 mm de mercure correspondait à 1 atmosphère. Donc 1 atmosphère, c'est 760 mm de mercure. Donc les 250 mm de mercure que nous avons ici, ça donne combien d'atmosphères? Une règle de 3 suffit
pour trouver le résultat. Donc cela veut dire ici que la pression P, ça donne ici 200, ici un produit croisé, 250 fois 1 sur 760. Et ceci me donne, ça c'est fois 1, ceci me donne comme résultat 0,328 d'après mes calculs. Vous aussi vous vérifiez, 0,328 atmosphères. Voilà la pression pour le premier gaz. Maintenant, connaissant la pression, on revient ici. Le volume est donné en litres, la température en degrés Celsius. Donc, il faut juste convertir la température en Kelvin. La température aussi, T égale à 20 degrés Celsius. Donc, ça donne ici 20 plus 273,15 si vous voulez, 15 degrés. 15, et ça me donne ça en Kelvin, c'est 293. Oui, c'est bien ça, c'est 293,15 Kelvin. Voilà, maintenant on a tout. On a la pression qui est donnée en atmosphère, le volume en litres et la température en Kelvin. Donc ici, on peut faire ici une application numérique pour trouver la masse M du gaz H2 dans le mélange. D'accord? Dans le mélange, on a M de H2 égale. Faites ici l'application numérique. La pression P de la masse molaire d'abord c'est 2. Donc H2 c'est 2 fois 1. Multiplié par la pression qui est égale ici 0,328 multiplié par le volume 2,25 et enfin divisé par R. Alors on avait dit que si la pression est en atmosphère, le volume en litres, R sera égal à 0,082. Et maintenant vous multipliez par la température 293,15 Kelvin. Ceci étant, on aura ici, d'après nos calculs, H2, la masse, ça donne ici 2,40 grammes, 0,061 grammes, excusez-moi, 0,061 grammes. Voilà ce qu'il fallait pour avoir la masse du premier gaz, le dihydrogène. Alors, de la même façon aussi, on détermine les autres masses. Mais avant de passer, quand même, on peut vous donner la parole. Maintenant, vous réagissez. On va essayer de voir si vous comprenez la démarche ou pas. Allez-y, maintenant, vous pouvez participer. On vous écoute. Est-ce que vous comprenez ce qui a été déjà fait, oui ou non? Vous me recevez? Vous entendez? Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas. Vous me recevez? Ok, certainement c'est lié à un problème de micro chez lui. Oui, allez-y. Oui, posez vos questions. Allez-y. Pas de questions.
On continue, bien, vous comprenez? Oui, Sadio. Oui. Sur la pression P1, comment on a fait pour convertir cela? Hein? Ok, d'accord, il n'y a aucun souci, on va y revenir tout de suite. Alors, vous regardez, ce qu'il faut retenir, c'est que avec la loi des gaz parfaits, alors il y a deux astuces. Soit la pression est en pascal, P en pascal, PA, le volume est en mètre cube, et dans ce cas, R égale à 8,31. Ces trois-là vont ensemble. PV égale nRT. La température L, c'est toujours en Kelvin. T, c'est tout. Voilà maintenant les unités qui vont ensemble. Soit vous travaillez avec Pascal, mètre cube, Kelvin et 831. C'est une façon de faire, comme l'exercice précédent. Si vous voulez aussi, vous pouvez ne pas travailler avec ça, vous changez d'unité. Tout dépend maintenant des données. Comment? Vous aurez ici la pression P en atmosphère, le volume en litres, d'accord? R, c'est 0,082 et la température ne change pas, c'est en Kelvin. Voilà les unités qui vont ensemble. Soit vous travaillez avec les unités là écrites en rouge, mètre cube Pascal, Kelvin et 831, ou bien les unités écrites en bleu, atmosphère, litre, Kelvin toujours, et R 0,082. Vous avez le choix entre ces deux unités-là. Maintenant, nous, d'après l'exercice, d'après l'énoncé, les données que nous avons ici, vous regardez bien, les données là pour le premier gaz sont ici le volume en litres, alors la pression en atmosphère, en millimètres de mercure, d'accord, et la température en degrés Celsius. Alors, la température peut être convertie, ça ne posera pas de problème, et dans chaque cas, on doit convertir d'ailleurs. Mais le problème, c'est avec ici la pression et le volume. Soit vous amenez le volume en mètre cube, la pression en pascal, ça, il y a des formules de passage de pression en pascal, ainsi de suite. Ou bien, vous laissez le volume en litres et vous transformez la pression en atmosphère. Et je pense que c'est plus rapide de transformer uniquement la pression en atmosphère et de laisser le volume en litres que de pouvoir transformer à la fois le volume en mètre cube et la pression en pascal. Maintenant, pour la pression en atmosphère, alors donc ici, je vous rappelle la formule. D'accord? Comment ici, la formule de passage de millimètres de mercure en atmosphère, c'est ça. Voici la règle. La règle dit qu'une atmosphère correspond en pression par 760 mm de mercure. Je reprends une atmosphère, c'est 760 mm de mercure. Nous, comme on a ici notre pression en millimètres de mercure, donc je pose ça à côté des millimètres de mercure et j'effectue ici une règle de 3. Les millimètres de mercure vont ensemble et les atmosphères de l'autre côté. Maintenant, si vous faites ici une règle de 3, vous tombez sur la pression en 0,328 atmosphères. Donc, vous avez la pression qui est égale à 0,328 atmosphères en faisant ce calcul. Maintenant, vous revenez ici à la formule de PV égale nRT. Alors, ici, on avait M égale MPV sur RT. Faites ici un simple remplacement. Alors, est-ce que vous avez compris ou bien ça reste toujours? C'est bon maintenant, ok. D'autres questions s'il y en a avant de passer? Pas de questions de plus? C'est bon, ok, d'accord. Donc on passe.
On passe à l'autre gaz. Hein. Alors ici, maintenant, ça, on va faire rapidement, comme c'est déjà compris avec le premier gaz. Donc les autres gaz ici, on va dire que c'est toujours la même formule qu'il faut appliquer. D'accord? On applique ici la même formule que précédemment. Alors, ici, on aura quoi? Alors, on va dire que la masse M2, d'abord pour le gaz 2, pour l'autre gaz, c'était O2. Pour O2, la masse M2 égale masse molaire d'après la formule précédente, masse molaire de O2 multiplié par P2 V2 sur RT2. Voilà la formule. Avec ici la masse molaire de P2 et la masse molaire de O2. On met ici les données. Ça donne 2 fois 16 égale 32. 32 grammes par mol. Voici la masse molaire de O2. La pression P2, c'est donné lui aussi en millimètres de mercure. Donc ici, il faut convertir ça aussi en atmosphère. Alors, en effectuant ici la même règle de 3, vous aurez ici, bon, vu que les deux gaz ont la même pression, donc ça me donne le même résultat que précédemment. Voilà. Parce que si vous regardez bien l'énoncé, le gaz H2 et le gaz O2 ont la même pression. Donc ici, la pression P2, c'est 0, c'est 0, on devait trouver 0, on devait trouver 0,328, voilà, 0,328 atmosphères. Voilà la pression P2. Ensuite, le volume V2, c'est donné dans l'énoncé. V2, c'est 5,5 litres. On prendra R par 0,082. On a PVR. Et la température, vous prenez T égale à voilà, T égale à 20 degrés Celsius. Voilà, donc c'est toujours la même température, 20 plus 273,15, ça me fait ici 298, 293, excusez-moi, 293,15 Kelvin. Alors on fait ici l'application numérique, tous les données sont là. Donc on aura ici la masse M2 du dioxygène O2 égale, ici on fait un simple remplacement, ça donne 2 fois 16, 32, multiplié par pression P2, c'est en atmosphère, 0,328, multiplié par ici le volume V2, 5,5 sur 0,082, 0,082 et enfin multiplié par 293,15 et tout calcul fait me donne ici comme résultat 2,40 grammes. 2,44 grammes. Voilà la masse pour le deuxième gaz. Bon, on termine avec l'autre gaz pour cette première question. Pour l'autre gaz, c'est le N2. Pour le gaz N2, là aussi les données sont là. Donc on fait ça directement. Et la masse est notée M3. La masse est notée M3. C'est la masse molaire de N2 multiplié par sa pression qui est notée P3, son volume V3 sur R, sa température T3. Alors faites ici un simple remplacement. Ça vous fait la masse molaire de N2, c'est 2 fois 14, donc c'est 28. C'est 28. Alors, la pression, il faut calculer ça. Donc ici, ils avaient dit que la pression, ça donne
250 mm de mercure. Donc si vous remplacez la pression par sa valeur, excusez-moi, ça donne 760 mm de mercure. Or, on avait dit que 760 mm de mercure, c'est une atmosphère. Donc, multiplié par 1. Après, on va multiplier ça par le volume V. Donc, le volume V, ici, il a donné ça donne 1,40 litres. 1,40 litres sur 0,082, qu'on multiplie ici la température. Ici, c'est 0 degré. Ça donne 273,15. Et maintenant, tout calcul fait, me donne comme résultat 1,75 grammes. Voilà la masse maintenant qu'on a ici, 1,75 grammes. Alors, c'est la réponse à la première question pour cet exercice-là. Les micros restent toujours ouverts. Donc, si vous voulez participer, on vous écoute pour répondre, ou bien si vous comprenez, on passe. Vous avez la parole. Hein? On va continuer. Ok, d'accord, merci. Parce que maintenant, c'est presque la même question, on fait que changer. Alors, on passe ici à la deuxième question, toujours de l'exercice, le petit 2. Ici, on me demande de trouver la fraction massique de chaque gaz. La fraction massique. Alors, il demande de trouver la fraction massique de chaque gaz. Alors, la fraction massique comme la fraction molaire, c'est presque la même formule, sauf que là-bas, on divise. Là-bas, on a le nombre de moles d'un gaz divisé par le nombre de moles total. Alors, quand il s'agit de massique, on prend le volume plutôt la masse d'un gaz divisé par la masse totale. Donc ici, la fraction massique, petit x, souvent c'est noté comme ça, petit x1 égale à masse 1 sur masse totale, c'est-à-dire M1 sur M1 plus M2 plus M3. Voilà comment on calcule la fraction massique. Alors, si vous voulez avoir ça en pourcentage, vous multipliez par 100, ou bien vous laissez comme ça, n'est-ce pas, à la fraction, donc à l'unité 1. Alors, ici, il me faut, on a déjà calculé les trois masses, donc ça devient simple. Petit x1, c'est pour le premier gaz, égale la masse 1, c'était 0,061, 0,061 sur la somme des masses 0,061 plus la deuxième masse 2,40 grammes et enfin la troisième masse 1,75. Alors ceci étant, on aura ici comme résultat final, d'après les calculs que nous avons effectués, donc la fraction massique 1 c'est 0,014. Donc ça vous donne ici 1,4% si vous voulez. La fraction massique x2 aussi c'est la même façon. On aura ici la masse M2 sur M1, M2 et enfin M3. Faites un simple remplacement. M2 c'est 2,40 sur toujours la somme des masses 0,061 plus 2,40 plus 1,75. Alors tout calcul fait me donne ici comme x2 0,5
6 et la 9. Voilà. Faites les calculs en même temps. Après maintenant, vérifiez mes résultats. X3 égale aussi M3 sur M1 plus M2 plus M3. Alors, ça on fait ici la masse M3, donc c'est 1,75 sur 0,8 plus 1,75. Et on a ici comme X3 0,415. Et si c'était un examen pour vérifier est-ce qu'on a trouvé oui ou non, faites la somme des fractions massiques. Normalement, vous devez tomber sur 1. D'accord? Vous prenez ça, x1 plus x2 plus x3. Si ça donne 1, cela veut dire qu'on a bien trouvé. Si ça ne donne pas 1, donc cela veut dire qu'il y a erreur donc, des calculs. Oui? Oui? J'ai pas entendu? Vous? Oui. Oui. Non, ça dépend, tout dépend. Si vous voulez avoir ça en pourcentage, vous multipliez par 100. Si vous voulez avoir ça, n'est-ce pas, à l'unité près, vous le laissez comme ça. D'accord? Si vous voulez vous multiplier par 100, si vous voulez vous laisser comme ça, dans les deux cas, c'est bon. C'est comme si en mathématiques, lorsque vous étiez en classe de 3e, si on vous demandait de trouver la fréquence, alors vous faites soit le rapport de l'effectif partiel sur l'effectif total. Alors, si on demande dans l'énoncé de trouver la fréquence en pourcentage, vous le multipliez par 100. Si on ne demande rien, vous êtes libre. Soit vous le faites, n'est-ce pas, à l'unité près, ou bien vous multipliez par 100 si vous voulez. Comme ils n'ont pas demandé, donc vous pouvez laisser comme ça, c'est pas grave. Si vous le multipliez par 100 aussi, c'est bon. Ça ne change rien. D'accord? Et parfois, ça, on appelle ça pourcentage massique. Là aussi, on avait l'habitude de le faire en classe de première. On nous demandait parfois de chercher les pourcentages massiques, les proportions massiques, les pourcentages, par exemple, volumiques si vous voulez. Là, maintenant, on fait le rapport, puis on multiplie par 100. Ici, là, 10 fractions, donc fraction laissée comme ça. C'est bon? Ok. Ok, c'est bon.